Manon, j'ai eu très envie moi aussi de faire une vidéo où je parlerai de ce que j'aime un peu, ce que j'ai aimé ce mois-ci, que ce soit sous forme de livres, de films, etc. Donc je vais commencer par un grand film que j'attendais depuis pas mal de temps. Je suis très fan du studio Ghibli, donc les films d'animation japonais, et notamment de Miyazaki. J'ai à peu près tous les films que je préfère en DVD, et c'est super rare parce que j'achète presque jamais de DVD. Donc j'attendais depuis pas mal de temps le conte de la princesse Kaguya, et j'ai adoré, mais vraiment c'était super beau. Esthétiquement ça se différencie de Miyazaki par la peinture à l'aquarelle, donc c'est pas le même trait, c'est pas le même coup de crayon en fait. Ça rend l'image plus poétique et plus belle en fait. Esthétiquement vraiment c'est plus joli on va dire que du Miyazaki. C'est moins enfantin dans le dessin, mais par contre dans les histoires j'avoue que c'est un peu plus frivole on va dire. Ça racontait une très belle histoire. Je vais pas trop raconter, si certains d'entre vous veulent aller le voir, c'est plutôt cool d'avoir la surprise. Mais vraiment je vous conseille beaucoup. Super film, très beau dessin et voilà, super histoire et c'était très beau, très émouvant. Voilà, super poétique. Et j'ai mis ma blouse pour faire honneur. Ensuite, je vais parler d'un livre. Donc, vous connaissez sûrement Bridget Jones, l'histoire de Bridget Jones. Il y a eu 2 livres et 2 films adaptés. Donc, l'auteur est Ellen Fielding. Voilà, je l'avais lu au lycée, qui est pas mal du tout, un peu sur vraiment la même histoire que Bridget en fait. Donc en ce moment, je lis Mad About the Boy, qui est le 3e tome de la saga en fait. De la saga Bridget Jones. Dans ce 3e tome en fait on a été largement spoilé sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que en fait l'histoire a été d'emblée expliquée dans le synopsis, ce qui nous a pas laissé de suspense. J'ai eu envie quand même de lire ce 3e tome pour voir vraiment si ça valait le coup. Donc voilà, Mad About the Boy, le 3e tome de Bridget Jones, avec un marque-page de Marie-Antoinette que Manon m'a offert. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est un peu la base de ce 3e tome, l'écriture par SMS. Donc c'est de courtes discussions, plus de la narration bien sûr. Et donc c'est plutôt sympa, et du coup ça me fait penser un peu à The Twitter Diaries, qui est un livre écrit sous la forme de tweets en fait. Et je l'avais lu il y a quelques mois, et je l'avais trouvé pas mal, c'était plutôt drôle. Ça change un peu, ça permet peut-être du coup de se rapprocher d'un nouveau public pour les auteurs et de toucher une génération plus moderne. Ensuite j'aimerais parler d'un marché local qui s'appelle le Créa Market. Ça regroupe par exemple des illustrateurs ou des artisans locaux en fait qui font des choses plutôt pas mal. D'abord il y a l'illustratrice Lolita Pico. Moi j'ai acheté chez elle un carnet de voyage qui est super joli. C'est toutes des choses vintage en fait à peu près, donc il est super sympa, les pages sont jolies à l'intérieur, j'aime bien, donc je l'inaugurerai pour un prochain voyage. Et j'ai acheté un miroir, c'est écrit Poulette dessus, donc voilà, il est plutôt joli. Il m'a fait penser à Audrey Hepburn au début, la fille qui est dessus, et il est super sympa, il est tout pastel, j'aime bien. Puis j'ai aussi un tote bag de Petite Mila, un tote bag ananas, plutôt graphique avec des couleurs un peu jaune, orange, tropical quoi. Voilà. Pour ce numéro du SoFilm, c'est Pierre Ninet qui fait la couverture, des illustrations en fait de plusieurs membres de la Comédie Française, dont Denis Podalides, Laurent Lafitte et Guillaume Gallienne, et donc Pierre Ninet aussi. Et il y a un super article sur les acteurs de la Comédie Française et leur devenir dans le cinéma actuel en fait. Et c'était super sympa, j'ai bien aimé l'article, c'était super intéressant.
Notamment il y a aussi Loïc Corbery dedans qui est la tête d'affiche de Pas son genre. C'était une comédie dramatique qui est sortie il y a quelques semaines. Et voilà, donc c'était un article pas mal et je le conseille si vous cherchez un peu des magazines qui parlent de théâtre, de comédie. Il est pas mal celui-là. Je voudrais terminer en parlant de l'expo Inside Out qui est actuellement au Panthéon. J'y suis allée pendant que j'étais à Paris il y a 2 semaines avec les filles et donc voilà, ça se passe au Panthéon. C'est l'artiste JR en fait qui a fait un sorte de regroupement de plein de visages qu'il a pris en photo et c'est en noir et blanc. Donc il y a des visages un peu partout dans le Panthéon. La plupart du temps c'est des anonymes. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Je pensais que ça allait être un peu plus long, enfin je m'étais imaginé un truc un peu plus développé. Mais bon, après pour une expo gratuite, c'est quand même pas mal.